Parlons des comparaisons maintenant. Qu'est-ce qu'on retrouve comme autre camion qui mérite notre attention? Je vais vraiment avec le king des camionnettes présentement, selon moi. Puis encore là, vous pourrez bien entendu contester dans la section commentaires si jamais vous n'êtes pas d'accord. Le Toyota Tacoma, donc un autre véhicule japonais qui est très intéressant. D'ailleurs, jetez un coup d'œil sur notre vidéo qu'on a fait. C'était quand même un super essai. J'ai beaucoup aimé ce camion-là. Plein d'options et c'est vraiment le king du hors-route. Sérieusement, là, lorsqu'on va arriver dans un pit de sable, exactement avec lequel qu'on a amené le Ridgeline, et lorsqu'on l'a amené aussi en test diagonale, je vous dis tout de suite, c'est convaincant la victoire du Tacoma sur toute la compétition. Aussi, lorsqu'on va rajouter les groupes TRD Pro, on a les systèmes crawling qu'on appelle, donc le système qui va permettre de gravir sans même intervenir avec la pédale à frein ou encore l'accélérateur pour aller chercher le maximum de traction. Le Tacoma, je pense que c'est le king là-dessus. C'est une camionnette qui a du potentiel aussi, moins confort et malheureusement avec le V6 Atkinson, on semble un peu moins pépé au démarrage que le Honda Ridgeline. Le Ridgeline, on accélère, ça a un petit snap de plus, je pense, que le Tacoma présentement. Mais je vous dis tout de suite, c'est deux camions extrêmement fiables. Mais si jamais vous voulez sortir en route puis monter une fois de temps en temps au chalet, pensez au Tacoma. Et si jamais vous ne voulez pas vous passer une glacière dans la boîte en arrière, bien pensez au Ridgeline. Le Canyon aussi, donc Chevrolet GMC avec Canyon Colorado. Deux véhicules très intéressants. Choix de mécanique aussi, donc différente. On offre un diesel pour cette année. Un diesel qui va avoir du couple, un diesel qui est fait un peu plus pour remorquer, pour travailler présentement que le Ridgeline. Belle version Z71 aussi, donc on s'est vraiment adapté à offrir de quoi d'un petit peu plus hors route. Mais encore une fois, les bavettes à l'avant, même problème que sur le Ridgeline. On va mettre des bavettes de plastique à je ne sais pas combien de pouces du sol. Ça fait pitié de ce côté-là. Qu'est-ce qu'on fait? On les arrache. Malheureusement, on va perdre quelques litres au niveau de l'économie d'essence, mais bon. Système multimédia est plus cool aussi que dans le Ridgeline, une connectivité qui est beaucoup plus intéressante. Encore là, différent aussi du Tacoma, différent du Ridgeline, mais encore une fois, c'est un excellent choix aussi par rapport à une camionnette. Il n'y a pas nécessairement de mauvais choix là, dans ce créneau-là. Un autre qui s'en vient un petit peu plus vieillissant, eh bien, c'est le Nissan Frontier. On commence à tirer de la patte du côté de Nissan, un vieux camion qui demeure très fiable cependant, tant pour son 4 cylindres, pour son 6. V6 qui est un petit peu gourmand cependant, malgré donc son côté un petit peu plus pépé. Rugueux aussi sur la route, mais ça encore là, c'est son âge qui paraît. Finition intérieure un petit peu plus plastique aussi, beaucoup moins confortable que le Ridgeline. Mais il faut dire que le groupe hors route est quand même cool. Pour le reste, dans le futur, j'ai hâte de voir un nouveau Ford Ranger. Je vous le dis à chaque fois, jetez un coup d'œil sur les images qu'on voit présentement du Ford Ranger du côté australien. C'est complètement fou, c'est une super belle machine. Même Fiat aussi fait des beaux pick-up compacts. Lorsqu'on regarde le Fiat Toro, je trouve que ça a quand même un petit style, un petit design intéressant. On ne peut pas non plus oublier Mitsubishi qui en offre une panoplie, donc dans les pays du Sud. Aussi, encore une fois, des petites camionnettes intéressantes. Il y a quand même pas si pire de choix lorsqu'on est dans cette grandeur-là. Et je dois vous dire que je vous laisse encore une fois faire votre propre avis. Dites-moi ce que vous en pensez dans la section commentaires un petit peu plus bas.